Le champion qu'on va recevoir dans quelques instants, c'est un champion de métaphore, un conférencier que tout le monde suit, une référence dans la conférence. Nous regardons tous ses prestations tellement elles sont inspirantes. Et si on ne les regarde pas, il suffit d'ouvrir Facebook, car je pense que c'est l'un des plus gros utilisateurs de Facebook. Selfie, je pense que ça n'avait pas été déposé, c'est lui l'inventeur des selfies. On le suit de ville, il est dur à suivre. Hein. Il est du Pays Basque, il fait une conférence en Angleterre. Le lendemain, il est en Belgique. Le surlendemain, il est à Strasbourg. Il est à Marseille. Il est de partout. Il fait des conférences toujours très drôles, toujours très interactives. Il maîtrise donc les réseaux sociaux et la communication avec excellence. C'est un orateur de renommée internationale. Il a été récompensé cette année, en 2016, en Angleterre pour ses conférences, car il fait aussi des conférences en anglais. Il parcourt l'Europe, le monde même. C'est un membre éminent de l'AFCP, l'Agence française des conférenciers professionnels. C'est une grande chance de l'avoir ici ce soir. Sa conférence s'appelle « L'audace de se lancer, mais pour de bon ». Quel point commun y a-t-il entre des champions et monsieur tout le monde, entre des champions, entre vous? Comment on peut activer, comment on peut passer et comment on peut atteindre ses rêves? Les champions le font, pourquoi on ne ferait pas comme eux? Ils savent visionner, ils savent précisément définir leur objectif et comment y arriver. Cette conférence va vous montrer comment fonctionnent les champions. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous des champions en sommeil, donc tous intelligents, tous audacieux, tous champions. C'est bon là, hein? Les ailes, ça pousse, hein? On sent un petit peu? Si, j'en vois qui font ça. À chaque fois que je les regarde, c'est une bonne nouvelle. Les ailes poussent, j'en suis sûr. Vous allez donc sortir de vos zones de confort grâce à ce conférencier de renom qui crée toujours une interaction dans son public. C'est un plaisir de l'écouter. J'aimerais être à votre place. Moi, je vais l'entendre. Je vous demande d'applaudir très fort celui qui vient du Pays Basque. Il s'appelle Michel Poulart. Vous pouvez l'applaudir. Vraiment très fort. Ceux qui le connaissent applaudissent forcément très fort. C'est un grand moment. Toutes les conférences sont intéressantes. Mais Michel, il y a toujours un petit truc. C'est Michel. On le retrouve tout de suite. Zikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais. La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle revient fort, la Russie est passée. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Ouais, Patrick, Je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. Mais regarde. Extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra, merci pour Muriel. Avant, c'est le manque de concentration, le manque de confiance en moi qui jouait. Je m'écoutais trop en fait, j'écoutais trop mon corps. Et c'est un peu bête, hein, si tu te dis je suis fatiguée, bah, ton corps il va suivre, il va se dire bah, elle est fatiguée et tu vas pas avancer. Et maintenant je me dis bon bah, tiens, je suis peut-être un peu moins fraîche, mais je vais appliquer ce que j'ai appris à l'entraînement et je verrai bien ce que j'ai à l'arrivée. Au moins j'essaie. Quels que soient vos objectifs, même si ça semble mal parti, croyez-y jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il est trop mignon. C'est pas possible. Arrête. Tu vas jamais y arriver. De toute façon, c'est pas fait pour toi. Je le vois. C'est inscrit sur ton front. C'est pas fait pour moi. Abandonne. Et pourquoi on ferait autrement? De toute façon, on a toujours fait ça comme ça. Ça ne sert à rien. Ça a toujours fonctionné. Pourquoi on ferait autrement? Toi? J'ai lu ton truc sur Facebook. Non, mais t'es abonné au... Hein? Non, mais arrête. Tu vas pas y arriver. Stop. Non, mais tu perds ton temps.
Vous savez, selon moi, nous avons la vie que nous choisissons. D'accord. Enfin bon, c'était selon moi. Est-ce que j'ai quelques alliés dans la salle qui pensent que nous avons la vie que nous choisissons? Un peu de lumière dans la salle. Laissez la main là, en l'air, lumière dans la salle. Voilà, parfait. Ah bien. Bon, ben voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. À tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que nous avons réellement la vie que nous choisissons? Alors, si je regarde cette image, on peut très bien se poser la question. Alors, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il y a deux cas de figure. Il y en a un qui a choisi de rouler dans la flaque. Là, moi, par exemple, moi, je suis le conducteur de ces 4x4. Là, moi, ça me fait vraiment plaisir. Lui, il l'a choisi. En revanche, les deux autres demoiselles, ce qui est intéressant, il y en a deux. Il y en a une qui comprend déjà ce qui se passe. Elle réagit déjà. Et la première, elle, c'est la photo 1 seconde avant le drame. C'est 1 seconde avant le drame. Non, on ne peut pas vraiment dire que ces deux jeunes demoiselles, là, ont vraiment choisi. Alors, on peut se dire, est-ce qu'on a vraiment choisi? Est-ce qu'on choisit la vie? Est-ce qu'on choisit ce qui se passe dans notre vie? Ce pauvre bestiau, le matin, quand il s'est levé, juste avant d'aller faire ses besoins, est-ce qu'il s'est imaginé un moment qu'en allant faire ce besoin, il fasse une rencontre impromptue? Alors, on peut continuer. Qui se lève un matin et se dit, tiens, ce matin, j'aimerais bien me faire coiffer par un chameau? Ça vous arrive à vous? Pas trop penser à ça non plus. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'elle a choisi ce moment-là? Je crois que j'en doute. Et puis, l'ultime choix. Certaines personnes commencent leur journée mal. Il ne l'a pas choisi. Vous êtes méchant quand même, hein, parce que vous riez, mais vous seriez à sa place, vous feriez quoi? Vous savez, je fais partie de ces gens qu'on qualifie comme fous, débiles, extraterrestres. Je suis né en Belgique. Ah, oui, d'accord. Ouais, ça va, j'avais 19 ans, j'ai quitté la Belgique. Ça va, je me suis converti. Mais avant de me convertir au Pays Basque, je suis passé par les Pays-Bas. Pays Basque, Pays-Bas. J'ai vécu 12 ans en Hollande. Et alors, en Hollande, ils sont plutôt germaniques. Mais alors, germaniques dans le style vraiment germanique, quoi. C'est-à-dire das Auto, hein, das Qualität. On ne rigole pas avec la qualité. Le travail, c'est sérieux. Oh punaise, le travail, c'est sérieux. T'es mal tombé avec moi. Enfin, ils étaient toujours contents avec moi parce que je faisais partie de ces gens qui considéraient que quand c'était impossible, s'il y avait au moins une petite possibilité de possible, je m'engouffrais dedans. C'est ce qui fait aussi que j'étais le commercial le plus commercialisable de l'entreprise. C'est là où mes collègues arrêtaient leur chiffre d'affaires à 6 ou 7 millions d'euros par an. J'allais vers les 11 millions d'euros. J'étais dans d'autres sphères, j'avais des ailes. Mais pourquoi? Parce que je faisais les choses autrement. J'ai pas de chance. Tiens, en parlant de pas de chance, j'aimerais partager avec vous une histoire de quelqu'un qui n'a pas de chance. Je vous demanderai de ne pas rire. Moi, je vous promets, je ferai tout mon possible pour ne pas rire. Enfin, si je vous demande de ne pas rire et en pensant à François Pignon, alors pensez François Pignon, mais ne riez pas, parce que c'est vraiment sérieux. C'est l'histoire de Harland. Ça se passe début 1900. Début 1900, Harland a 6 ans. Son père meurt. Ouais. Ensuite, à 10 ans, il commence à travailler. Après, c'est le début du 20e. Peut-je dire, bon, ok. Et alors, il commence à cumuler toutes sortes de petits boulots. Ingrats, bien sûr, hein, à 10 ans, vous imaginez. Et puis, à 12 ans, il abandonne l'école. Et à 12 ans, il fait différents petits travaux. Et depuis ces 12 ans, il n'a pas arrêté de travailler. Mais alors, il n'a pas arrêté de travailler un petit peu comme moi, avec passion. Ce qui est formidable avec Harland, c'est que la passion était présente chez lui à tout moment. Il a été chauffeur de tram, il a été vendeur d'assurance, et il a cumulé plusieurs petits boulots. Un petit peu comme nous, en fait. Hein.
Jusqu'à 30 ans, beaucoup d'entre nous ont peut-être cumulé plusieurs boulots. Avant de se poser, on cumule peut-être plusieurs expériences professionnelles. Jusque-là, tout va bien. Alors Harland s'était pris de passion pour une invention qui venait de paraître ces années-là. C'était la lampe à combustible. Waouh! La lampe à combustible, c'est extraordinaire. Ça vous permettait d'avoir une lumière portable, l'ancêtre de la lampe de poche, la lampe à combustible. Et alors lui, passionné, il se dit, il faut que je rencontre l'ingénieur, l'inventeur de cette lampe. Il le rencontre. Il a quelques économies. Il dit, moi, je t'achète ton brevet. J'achète ton invention. L'inventeur, super. Il s'est fait du cash. Harland investit dans une usine. Il construit une usine de production, une manufacture de lampes à combustion. Ouais, sauf que, à cette époque-là, vous savez, on est environ les années 20. Vous savez ce qui se passe dans les années 20? L'électricité. Et ouais, bon timing. Il fait faillite. Il ne peut plus en vendre. Tout le monde passe à l'électricité. Mais il ne se décourage pas. Il devient cheminot. Pendant ce temps, il s'autorise d'étudier et il veut devenir juriste. Il devient juriste. Et vous savez quoi? Il devient juriste. Et pendant une plaidoirie, il commence à se battre avec son propre client. Il perd le job. Rayé du barreau des avocats. Grillé. Fini. Voilà. Ça vous fait rire? Mais c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Donc il se dit, c'est pas grave, j'ai des économies. Je vais faire un truc de fou. Il trouve une station-service, il achète une station-service. Et alors, comme il est fort dans le timing, la Grande Dépression. Plus de voitures. Toutes ces économies dans cette station-service. Alors je dis, c'est pas grave, je rebondis. J'ose, j'y vais, je me lance, j'ouvre un petit restaurant derrière. Il ouvre un petit restaurant, il fait des petits plats. Alors bon, restaurant modeste, hein, restaurant des années 30 quand même, hein, donc 6 places, 6 couverts. Mais il se fait des petits plats locaux, ça fonctionne, ça marche. Et comme il a du pot, bien sûr, ça brûle. Et alors là, c'est fou, là. Là, ça s'enchaîne. Je vous parlais de François Pignon, ça s'enchaîne. Ça brûle, il se dit, c'est pas grave, je me décourage pas. Je rouvre ma station-service, je rouvre mes restaurants. Très bien, bon timing. La guerre éclate. Refaillite. Plus de sous. Bon, la guerre passe. Il se dit, c'est pas grave, je me relance. Allez, je rouvre une station-service, je rouvre mon restaurant à côté d'une route à grand trafic. Ça marche. Génial. Vous voyez, les grands trafics, je vous l'avais dit qu'il y avait du trafic. Et vous savez quoi? Quelques années plus tard, c'est une autoroute qu'ils construisent derrière. Plus de clients, tout le monde prend l'autoroute, refaillite. Bon, je pense que jusque-là, la plupart d'entre nous auraient peut-être abandonné. Ou financièrement, ou émotionnellement. Mais bon, enfin, il a compris la leçon. À un moment donné, il se dit, c'est bon, j'arrête. Alors, cette histoire se passe sur plusieurs années, vous l'avez compris, jusqu'à un moment donné où il se retrouve à 66 ans, au bout de tous ses échecs, avec $105 par mois pour vivre. Ouais, c'est tout. Voilà, il arrête, il abandonne. Ah ben, dis donc, il était temps. Il était temps qu'il abandonne. C'est fini, 105 € par mois, je suis ruiné, j'ai plus rien à faire. Eh bien non, 66 ans, c'est l'âge de la retraite? Pas pour lui. Il lui restait une chose, c'était sa voiture, son courage, la foi en lui, et surtout la foi en sa recette qui lui avait fait gagner quand même un petit peu d'argent dans son petit et modeste restaurant. Il prend sa Ford de 1946 et il sillonne toutes les routes des États-Unis, toutes pendant 2 ans. Il dort sous la banquette arrière de sa Ford de 1946. Il frappe aux portes de restaurateurs pour vendre sa recette, pour essayer de faire une franchise. Plus de 1000 portes se ferment à lui. Plus de 1000. Il en arrive à 1009, c'est lui qui le raconte. 1009 portes. Il vend sa recette. En 1960, début des années 60, il ouvrait 400 restaurants. Et l'histoire fait le reste. Il ne s'est pas découragé. C'était Monsieur KFC. On a faim ?
Alors vous, quel est votre focus? Sur quoi vous concentrez-vous? Vous avez commencé, vous avez vu des champions. C'est pas possible. Mais tu n'y arriveras pas. Ah oui, c'est bien Nelson Montfort. On aime bien Nelson Montfort. Surtout quand il parle anglais en plus. Et puis, combien de fois n'avez-vous pas entendu que vous n'y arriverez pas? Et combien de fois vous y avez cru vous-même? Allez, je vous l'avoue, moi aussi, ça m'est arrivé. Et puis vous savez ce qui se passe? On se décourage. Et c'est normal de se décourager. Il n'y a pas de honte à se décourager. Et puis on se range dans la norme. Vous savez, dans la norme. Parce que tout le monde le fait de toute façon. Voilà. Puis de toute façon, tout le monde le dit. Donc c'est que ça doit être vrai. Non. Si pour vous c'est votre vérité, ça le deviendra. Et si, un instant, vous imaginiez que vous étiez tous des champions? Non. Non, c'est pas assez bien. Non. C'est pas et si. Vous êtes tous des champions. Vous êtes tous des champions de la course que vous menez en ce moment. Vous avez quel âge? Ne le dites pas à voix haute, ça va faire désordre. Pensez à votre âge. Ça va être... Qui c'est qui a dit 10 ans? C'est bien, on a des enfants. Alors c'est bien, quel que soit votre âge, où sont les enfants dans cette salle? D'accord, il n'y en a pas non plus. Bien. Au moins, il y en a un ici, devant vous. Il y en a un là, super, merci. Vous êtes tous des champions. Et Yannick le disait tout à l'heure, lorsqu'il est rentré sur scène, vous êtes la somme de tout ce que vous avez vécu. Je suis convaincu que les échecs font partie du succès. Que les échecs ne sont que des portes ouvertes pour le succès. Vous savez, pour mon métier, je voyage en effet énormément, on vous l'a dit. J'ai beaucoup étudié les comportements chanceux. Pour beaucoup de gens, j'ai tout simplement beaucoup de chance. Je suis béni des dieux, favorisé du destin. Enfin, à les entendre, waouh, je suis super chanceux. Attendez, moi je vais vous faire un petit peu rapport de toutes les merdes que j'ai vécues dans ma vie. Je sais pas, on l'échange, vous et moi? D'accord, elle dit oui. Bien. En tout cas, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de tous les échecs que j'ai vécus. Et vous savez ce qui est intéressant? Un échec, c'est ça. Regardez. Non mais regardez bien, hein. Parce que je ne le referai pas 2 fois. Un échec, c'est ça. On se promène, on parle. Ah oui. Et en fait, je suis bien là. Tout va bien. Donc alors, imaginez ça à l'avenue des Champs-Élysées, ou à la place du Colisée, ou à la place, ici, la place du Capitole. Voilà, merci les souffleurs dans la salle. Voilà, place du Capitole, super. Pleine affluence, je suis là. Non mais tout bien. Bonjour madame, bonjour monsieur. Non, c'est bien, je reste. Non, je me suis pas fait mal. Mais non, mais je voudrais pas me refaire mal en fait. Non, mais comment? Ah mais non, mais moi je reste là. Combien de temps? Ah ben, indéfiniment, parce que de toute façon, si je me relève, je risque de retomber. Et comme je risque de retomber, je prends pas le risque, je reste là. Il va faire nuit. Oh, ah ben, je reste là. Et la nuit fera le reste, ou le destin fera le reste. Le destin fera le reste. Les étoiles le feront pour moi. Vous savez, quand on tombe, personne ne fait ça. Déjà pour la honte, hein. Pour commencer, c'est trop la honte. Donc en général, quand on se lève, et on regarde bien si personne ne nous a vus, si surtout personne ne nous a pris en photo, et pas sur Facebook s'il vous plaît. Non, on se relève immédiatement. On se relève parce qu'on se dit, bon, j'ai trébuché. Et alors, est-ce que ça remet en question notre façon de marcher? Est-ce que ça remet en question la place du Capitole qui est mal pavée? Est-ce que ça remet en question que le temps était peut-être mauvais? Non, on remarche. Limite, on fait plus attention pour les 10 prochains mètres. On se relève, on continue, on avance. Et c'est pour ça que vous êtes des champions. Vous êtes des champions parce que vous êtes tombés des milliers de fois. Et parmi ces milliers de fois, il y a eu quelques dizaines de fois où c'était extrêmement douloureux. Mais l'avoir remporté, avoir remporté tous ces défis, a fait de vous cette personne que vous êtes aujourd'hui, cette belle personne. Et être un champion, c'est pouvoir dire que vous avez votre destin entre vos mains, que la plupart de vos choix sont vôtres,
Et oui, bien sûr, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive. On ne choisit pas de se faire peigner par un chameau. On ne choisit pas de se faire asperger par un 4x4. Non. En revanche, ce qui est en votre pouvoir, c'est la réaction que vous allez donner suite à cet événement. Est-ce que c'est la fin du monde? Ou est-ce que c'est le début d'autre chose? Au Pays Basque, on peut avoir peur des vagues ou surfer dessus. C'est la même vague. Alors, si les échecs n'étaient que des étapes qui mènent au succès, comment considériez-vous l'échec? Et puis, au fond, si la vraie manière d'échouer, c'était abandonner, n'abandonnez jamais. Merci. Applaudissements pour Michel Poulain, s'il vous plaît, plus fort.